Le Liban est divisé par de nombreuses forces politiques, même au sein des musulmans et des chrétiens, chacune représentant une secte différente. Ils sont toujours en désaccord. Nous savons très bien que les factions libanaises sont profondément influencées par les puissances étrangères qui déterminent leur politique. Certaines sont contrôlées par les Américains, d'autres par le Golfe, l'Iran, la Syrie, etc. Le député Abdelrahman Basri déclare que ces agendas contradictoires ont paralysé le Parlement et que la présidence était vacante depuis plusieurs mois. Le Parlement est la seule institution qui a le pouvoir d'élire un président et de former un cabinet. Malheureusement, certains ont essayé de manipuler cela en imposant certaines conditions au Parlement ou en l'empêchant de tenir des élections. La guerre d'Israël contre le Liban a tué des milliers de Libanais et déplacé près d'un quart de sa population, ce qui a encore élargi les divisions. Il y a eu un vif débat sur les priorités. Qu'est-ce qui doit intervenir en premier? Un cessez-le-feu ou des élections présidentielles? En tant que membre de l'opposition, je veux un président qui répond d'abord aux exigences du peuple pour mettre fin à la guerre, pas un président qui soutienne la résistance et le Hezbollah. Pour moi, la priorité est de maintenir la cohésion du front intérieur. Deuxièmement, travailler avec le gouvernement pour parvenir à un cessez-le-feu et, troisièmement, élire un nouveau président et former un nouveau gouvernement. N'oublions pas le Hezbollah, acteur majeur au Liban avec 15 sièges au Parlement et 2 au gouvernement. Certaines forces libanaises et les puissances occidentales telles que les États-Unis, la France et d'autres veulent exclure le Hezbollah soutenu par l'Iran. Il accuse d'entraîner le pays dans une guerre qui ne peut être gagnée. Mais même les opposants déterminés au Hezbollah savent qu'il n'est pas réaliste de dissoudre complètement ce groupe armé. C'est le peuple libanais qui élit les députés au Parlement. Je ne peux pas forcer les chiites au Liban à ne pas voter pour leur candidat. Cependant, je peux leur dire que je n'accepte pas que vos représentants soient armés et pointent des armes sur moi. Aucun parti n'a le droit de s'armer et de violer notre constitution. Beaucoup ici appellent au désarmement du Hezbollah et à son intégration dans l'armée des forces militaires du Liban. Malgré les attaques quotidiennes de l'armée israélienne et des frappes aériennes contre les dirigeants du Hezbollah et les infrastructures que nous voyons ici, les responsables du Hezbollah disent qu'ils persistent à résister à l'agression israélienne. Et le message est clair dans leur dernière déclaration. La résistance est en bon état et nous prenons toutes les mesures prévues pour renforcer nos positions sur le champ de bataille, politiquement et dans les zones de guerre. Jusqu'à présent, le commandant en chef de l'armée soutenu par les États-Unis, Joseph Aoun, semble être le candidat à la présidentielle le plus susceptible de parvenir à un consensus. Même si le nouveau président prend ses fonctions, il a une tâche presque impossible à accomplir, unir les forces politiques pour former un gouvernement de coalition, aider à négocier un cessez-le-feu avec Israël et tenter de persuader le Hezbollah de désarmer.